Chers amis, bienvenue dans la tournée 7, la visite des 7 églises de l'Apocalypse. L'Apocalypse est probablement le livre mal aimé de la Bible, ou en tout cas celui qui est le moins bien compris. Luther ne lui reconnaît aucune autorité apostolique ou prophétique. Calvin refuse de prêcher sur l'Apocalypse et d'ailleurs il exclut ce livre de ses commentaires du Nouveau Testament. Quant à Zwingli, il trouve que ce livre n'a aucune place dans la Bible. Jean se trouve sur l'île de Patmos. Il vit le temps de la persécution à l'encontre de l'Église dans son ensemble dans le monde romain. Il est prisonnier dans cette île de Patmos et le jour du Seigneur, le Seigneur se révèle à lui. Il lui offre la révélation. C'est ce que le mot Apocalypse signifie. Jean n'a jamais pris la décision d'écrire ce livre. Cela lui a été ordonné d'en haut. Et combien de fois nous ne prenons pas la décision de le lire. Et pourtant, écoutez comment ce livre commence dans Apocalypse 1 et le verset 3. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Il y a une bénédiction à ce livre de l'Apocalypse, une bénédiction qui est répétée à la fin du livre dans chapitre 22. Et d'ailleurs, dans le chapitre 22, il n'y a pas seulement une bénédiction, mais une malédiction pour quiconque ajoutera ou retranchera de ce livre. L'Apocalypse est là pour nous préparer intérieurement afin de résister aux pressions extérieures qui sont à venir. Le livre de l'Apocalypse œuvre de sorte à ce que notre présent influe sur l'avenir. Il nous annonce l'avenir afin qu'il influe sur notre présent. Ce livre de la révélation est d'abord la révélation de Jésus-Christ. Car Jean qui nous révèle les 7 « Je suis » de Jésus dans son évangile, a une révélation de Jésus comme jamais auparavant. Car Jésus se présente à lui en lui disant « Je suis le commencement et la fin. Je suis l'alpha et l'oméga. Je suis le premier et le dernier. Oui, je me révèle à toi dans toute ma gloire, afin que tu saches que dans les temps de persécution et de difficulté, d'affliction et de tribulation, moi je suis le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Rien ne me prend par surprise et d'ailleurs, je t'annoncerai les choses qui sont à venir. Ce livre est le livre de la révélation, le livre de la révélation de Jésus-Christ, le livre de la révélation des choses présentes, notamment en relation avec les 7 églises, le livre de la révélation des choses qui sont à venir, le livre de la révélation des choses qui sont en relation avec la fin des temps. C'est un livre eschatologique, le livre de la révélation du meilleur comme du pire, et finalement le livre de la révélation du nouveau, une nouvelle terre et des nouveaux cieux. Oui, le meilleur est encore à venir et c'est le message que le Seigneur veut nous transmettre à l'Église telle qu'elle était à l'époque de l'apôtre Jean, à l'Église telle qu'elle est au XXIe siècle. Comment pouvons-nous nous préparer? Comment pouvons-nous atteindre l'objectif de l'Apocalypse? Être fort intérieurement afin d'être prêt à résister aux pressions extérieures qui vont aller croissant et de manière exponentielle dans notre monde. Nous devons attacher nos ceintures de sécurité.
Nous devons nous préparer. C'est dans la préparation qu'est notre victoire. C'est dans la préparation que nous vaincrons. Comme les 7 églises de l'Apocalypse sont destinées à vaincre et à régner avec Jésus-Christ sur son trône. Pour ce faire, il est nécessaire pour nous de lire ce livre d'un bout à l'autre, du commencement à la fin. J'aimerais vous encourager à ouvrir le livre de l'Apocalypse, à le lire à répétition, à le lire en discontinu, à le lire en utilisant le bon sens, à le lire avec le meilleur commentaire biblique que je connaisse, c'est-à-dire la Bible. Un des livres qui commente l'Apocalypse est notamment le livre de Daniel dans l'Ancien Testament. Et finalement, évitez toute spéculation. N'ayez pas peur de ne pas comprendre. Gardez la grande image et au fur et à mesure que vous lisez ce livre de l'Apocalypse, au fur et à mesure, cette image devient de plus en plus claire. Au fur et à mesure, l'image s'améliore dans sa granularité alors que les pixels se révèlent à vous. Oui, c'est en lisant ce livre et en recueillant et en recevant la révélation de Jésus-Christ telle qu'elle a été donnée à l'apôtre Jean que nous allons, vous et moi, nous préparer pour des temps qui sont difficiles, pour des temps de tribulation. Mais rappelons-nous, Jésus-Christ a dit, vous aurez des tribulations dans ce monde, mais ayez bon courage, car moi, j'ai vaincu le monde. J'aimerais vous inviter à suivre cette série d'enseignements sur les 7 églises de l'Apocalypse telles que nous vous les offrons au sein de IME Institute. Je vous souhaite la bienvenue dans cette tournée 7, la visite des 7 églises de l'Apocalypse avec quelques bonus, quelques surprises que je ne vous révélerai pas, mais que vous allez découvrir au fur et à mesure que vous prendrez connaissance de ces enseignements. Bénédiction à vous depuis l'Asie mineure, depuis l'Anatolie, depuis la Turquie.